j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, parfait. Alors, oui, comme le pasteur l'a dit, c'est notre première visite ici parmi vous. J'ai beaucoup entendu parler de l'Acadie, mais je n'ai jamais été. C'est ma première fois au Nouveau-Brunswick. Une belle expérience. On est vraiment bénis de rencontrer Pasteur Luc. Merci, Pasteur Luc, pour qui tu es, ta simplicité, ton amour, ton approche aussi, qui met les gens très à l'aise. Ça, c'est vraiment génial. On se sent bien, comme à la maison. C'est une grande bénédiction de t'avoir. Je pense que l'Acadie est bénie de t'avoir. On a été vraiment heureux d'être accueillis ici à l'église vendredi et samedi. Le cours qu'on a donné ici avec vous, et puis ceux qui viennent aussi d'ailleurs, Moncton, Bathurst, etc. Ça a été un honneur de faire votre connaissance. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je suis aussi béni d'avoir mon épouse avec moi, 23 ans de mariage déjà. Alors, je ne veux pas faire des jaloux là, mais ma femme c'est la meilleure. Nous avons deux jeunes adultes. La première, Jessica, a 20 ans, elle a 20 ans. Et ma deuxième vient d'avoir 19 ans, ils sont pas mal rapprochés. Les deux sont partis étudier ailleurs. La première étudie à l'école Bethel aux États-Unis, c'est en Californie, c'est très très loin. On est allé la laisser le mois dernier là-bas. Elle a voulu étudier pour connaître plus Dieu. Merci beaucoup. Merci, Evino. Et ma deuxième, elle est allée étudier là où vient sa maman. Sa maman vient de la Saskatchewan, dans l'ouest. Alors ma deuxième est allée étudier là-bas, dans la même école biblique où était sa mère. C'est vraiment une grâce. Voilà. Ok, j'ai aimé, il y a le deuxième chant que vous avez fait, pasteur, ça m'a beaucoup parlé, et ça introduit bien le message que je vais apporter. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir les paroles du deuxième chant? Est-ce que tu vois sur ton lutrin? Est-ce que tu me permets? Oui. Je fais un peu comme à la maison. Est-ce que c'est correct? Bon, parfait. Alors, je vais voir le deuxième chant, ça parle de la bataille est gagnée. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Donc là, c'est parfait. On peut le regarder ensemble. C'est-tu celle-là? Non, je pense que c'est avant celle-là. Avant, ça parle de la bataille est gagnée. Oh oui, bon, parfait. Donc que ta lumière brise la noirceur. J'étais là, j'ai écouté le chant, puis je la chantais avec cœur, là. Et c'est comme une déclaration. Moi, je l'ai chanté comme une déclaration. Que ta lumière brise la noirceur dans nos vies, dans nos foyers, dans cette région ici, pourquoi pas sur tout le Nouveau-Brunswick, que sa lumière brise la noirceur, que ta puissance éclaire la nuit, et que ta parole libère les opprimés, que ça nous fortifie dans la bataille. Oh, c'est tellement beau ça. Après ça dit, ouvre nos yeux, brûle en nos cœurs, remplis-nous de puissance. On a besoin de ça. Qui nous remplisse de sa puissance encore, que ta parole purifie nos cœurs. En ton nom, la bataille est gagnée. Alors celle-là, elle est vraiment merveilleuse. Là. En ton nom, ça ne dit pas qu'en ton nom, la bataille sera gagnée. Ça ne part pas dans le futur, ça part dans l'ordre. C'est dans le présent. C'est en ton nom, la bataille est gagnée. Waouh! Alors, peu importe la bataille que tu as dans ta vie présentement, nous savons qu'en son nom, la bataille est gagnée. Nous sommes le seul peuple au monde où on a déjà la victoire avant même la bataille. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Waouh! Alors, c'est justement de ça que j'aimerais parler avec vous ce matin. J'aimerais qu'on parle un peu de cette dimension de bataille, du
combat spirituel. Le combat spirituel. Et j'aimerais voir avec vous un angle, peut-être que plusieurs savent déjà, tant mieux pour vous si c'est un rappel, mais pour d'autres c'est peut-être un élément nouveau, une dimension nouvelle, de comprendre vraiment quelque chose au niveau du combat spirituel. Et sur le titre de mon message ce matin, de comprendre le combat spirituel. Personnellement, j'ai découvert ça il y a quelques années, cet angle-là, et moi ça m'a béni. J'entendais beaucoup parler du combat spirituel. Mais quand Dieu m'a ouvert l'esprit sur cette dimension-là, ça a été comme une lumière, une révélation pour moi, que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts? Oui. D'accord. Je vais donc vous inviter à lire avec moi ce fameux passage dans Éphésiens 6. Il est très populaire. Plusieurs connaissent, lisent, relisent, récitent. Dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 à 17. Alors, ça dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Dites avec moi, ferme. Ferme. Voilà. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Waouh! Alors, là, on vient juste de lire un passage qui dresse une liste, une nomenclature des armes que Dieu met à notre disposition en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Il met à notre disposition des armes. Pourquoi? À quoi ça sert les armes? Ben, c'est pour combattre et gagner une victoire. Si vous regardez auprès des forces armées canadiennes ou n'importe quelle armée du monde, une nouvelle recrue dans l'armée n'a pas à aller acheter une arme chez Jean Coutu. Une nouvelle recrue dans l'armée n'a pas à aller se fabriquer une arme ou acheter une arme. C'est fourni par le gouvernement. C'est le gouvernement qui fournit. Toi, tu as juste à entrer dans l'armée et on va te fournir. Ce n'est pas toi qui inventes l'arme. C'est fourni par l'armée, c'est fourni par le gouvernement. Donc nous, lorsqu'on entre dans l'armée de Dieu, eh bien, il y a des armes qui sont fournies, qui sont à ta disposition. Et ce texte nous dresse toute la nomenclature des armes qui t'appartiennent, que Dieu te donne. Et la beauté de cela, c'est qu'il ne te donne pas juste quelques armes, il te donne toutes les armes. C'est ce que la parole dit. Elle dit, revêtez-vous de toutes ces armes-là. C'est à vous. Il y a plusieurs croyants qui prennent juste quelques armes, mais pas d'autres. Voyez-vous? Mais Dieu veut que tu les prennes toutes. C'est à toi. Et bien, dans la bataille dans laquelle tu es, tu as besoin de toutes sortes. Ok? Tu as besoin d'avoir l'épée, le casque du salut, la ceinture, le zèle, le pied. Tu as besoin de tout ça pour vraiment triompher ou maintenir, garder la victoire que nous avons acquise à la croix. Tu as besoin de ces armes. Maintenant, il y a deux choses ici particulières que j'aimerais relever. Seulement deux affaires. Et mon message va être seulement ça. Ça va être très simple ce matin, je l'espère. La première chose que je veux souligner ici, dans ce passage ici, j'aimerais attirer votre attention sur ces deux choses-là. Premièrement, la mention du mot ruse. Ça parle du mot ruse au verset 11. Le verset 11 dit qu'il faut prendre toutes ces armes-là. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Oh, boy. Ok. Les ruses de l'ennemi. Donc l'ennemi, lui, là, il a des ruses. Contre toi, contre ton foyer, ton mariage, ta santé,
tes enfants, les finances. Il a plein de ruses. Là. Il veut venir s'aimer du désordre dans ta vie. Mais il le fait de façon rusée. Là. Des fois, on ne le voit pas venir. Et quand on parle les ruses, le mot ruse, ça fait référence à des pièges. L'ennemi te tend parfois des pièges. Ça fait référence à des complots. Il monte des complots contre toi. Ça fait référence à des embûches, des obstacles. Ça fait aussi référence à des manœuvres de l'ennemi, des machinations. Il fait tout ça contre toi, dans ton dos parfois. Son but, c'est que tu tombes dans les pièges, que tu sois pris, que tu sois pogné, que tu n'avances plus, que tu sois malheureux, misérable, que tu restes seul au monde et que finalement il puisse t'achever après. Mais il va commencer par des ruses afin de t'attraper, des ruses de l'ennemi. Combien ici vous savez que sur le chemin de la foi, là, eh bien, souvent on va faire face à des complots de l'ennemi. Combien ici vous savez ça, que sur le chemin de la foi, des fois il y a des embûches. C'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours évident, hein? Il y a des pièges. Et moi, parce que dans ma profession, je suis un thérapeute de profession. Donc je rencontre beaucoup de gens avec toutes sortes de situations. Et en tant que thérapeute, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus me consulter dans mon bureau, puis en les écoutant, en observant, je discerne que, mais voilà, cette personne-là est vraiment les deux pieds dans les complots du diable, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que des fois, les gens, ils vivent des situations, puis ils raisonnent des situations avec juste une logique humaine. Ils oublient que derrière ça, des fois, il y a l'ennemi qui est en train de faire des machinations, des complots pour te garder prisonnier. Des fois, je vois des gens, mais ils sont les deux pieds là, dans les complots du diable. Mais ils ne le voient pas. Ils sont comme aveuglés. Et là, on s'accuse les uns les autres, on oublie qu'il y en a un qui est en train de faire un complot là-dedans. Des fois, on pense que notre pire ennemi, c'est notre conjoint, notre conjointe. On oublie qu'il y en a un troisième qui fait tout ça, là, en cachette, là. C'est lui qui battante les problèmes pour que vous puissiez vous battre, vous deux. Voyez-vous? Je me souviens, un jeune couple, ils sont venus me voir pour que je les marie, que je célèbre leur mariage. Parfait, je les rencontre. Et moi, avant de célébrer un mariage, il y a des formations que je donne, il y a des cours que je donne, parce que c'est sérieux, l'engagement du mariage. Et là, je commence à les rencontrer, faire des cours avec eux. Et là, j'observe qu'ils ont une manière de se parler, les deux, assez bête. Comme au Québec, on dit c'est bête, comme ils se parlent, ils se parlent. Il n'y a pas de bienveillance dans la manière qu'ils se parlent. Ça se parle un peu... ouais, c'est brusque, c'est brutal, ça se parle direct. Là, j'observais ça. Pardon? C'est comme tirer des perches. Ben écoute, là j'observais ça, je dis, ben attendez une minute, là. Je vous entends parler, je vous observe. Je ne vois pas de bienveillance dans votre communication. Là, ils me disent, ben nous, c'est de même qu'on est. Ils disent, ben nous, on est habitués, on se parle de même, on se parle direct, on se parle bête, on se parle... Là, je suis comme, oh, je n'aimerais pas être dans ce mariage-là. Là, je dis, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne manière, ça, là. Il faut quand même qu'il y ait de la bienveillance dans la communication, tu sais. Il ne faut pas que ce soit tout le temps affrontement, tu sais. Là, ils disent, non, nous c'est de même. On aime ça de même, on est comme ça. Là, je suis comme, wow, je fais quoi avec ça? Pourquoi? Parce que je pouvais déjà discerner les ruses du diable. Je pouvais déjà voir à l'avance ça, là. Ça continue de même, là. On va entendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ça va péter. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas de respect. Comprenez-vous? Là, j'ai essayé encore de les interpeller là-dessus. Là. Je dis, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec votre manière de vous parler, là. C'est trop, je trouve ça conflictuel, votre manière de parler. Il dit, non, inquiétez-vous pas, pasteur, là, nous, on est de même, on sait où on va de même, on se marie quand même. Bon, parfait. Fait que là, étant donné que c'est vraiment leur décision, toutes les autres cours, ils ont bien pris. Parfait, ok, donc je vais les marier, je les ai mariés. Je vous garantis, là, ça n'a pas pris 5 ans. Ils ont divorcé. Je voyais ça, je voyais les plans je voyais les rues, parce que je me disais, ça là, ça va finir mal, ça là. Mais des fois, les gens, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas. Déjà, l'ennemi fait des complots tranquillement, des ruses
dans leur vie, puis ils ne s'en rendent même pas compte. Et alors que je vous parle présentement, peut-être que le Saint-Esprit va commencer à t'interpeller, ouvrir tes yeux, commencer à voir les ruses de l'ennemi dans ta vie, peut-être dans ton foyer, dans ton mariage. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses le voir, comment l'ennemi est rusé. Hein? Et la parole dit que lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que Dieu ouvre tes yeux là-dessus, je prie que vous soyez capable de discerner ces choses. Et la Bible, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous donne plusieurs indices, ok, pour comprendre comment l'ennemi travaille dans ce combat-là, pour comprendre les ruses, les complots. Ça, c'est bon, ça. La Bible nous enseigne comment détecter les ruses de l'ennemi. Et ce que je veux faire avec vous ce matin, j'aimerais vous emmener à comprendre ça, que vous puissiez comprendre ça, dans un domaine en particulier, ok? Et on va commencer à décortiquer ça à partir du verset 10, du texte qu'on a lu, là, dans Éphésiens 6, le verset 10. Ok, là, soyez bien attentifs, on va aller découvrir comment l'ennemi travaille, quel est le champ de bataille sur lequel on va vraiment porter attention afin de surmonter les ruses du diable. Au verset 10, ça dit « au reste ». Au reste. Dites avec moi, au reste. Ce mot-là, il est lourd de signification. Des fois, on lit tellement vite, hein, on passe au reste, frère, soyez fortifiés. Mais attends une minute, reviens un peu. As-tu bien compris ce mot-là? Il commence par dire au reste. En anglais, ils disent finally. C'est comme pour conclure. C'est un mot qui est utilisé pour conclure, hein, pour terminer. C'est un mot de terminaison. C'est un mot qui ramasse tout ce qui a été dit. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de développer un sujet. Et pour ramasser ce sujet-là, il parle du combat spirituel. Comprenez bien le contexte. Là. Il développe sur un sujet en détail, il explique des choses, il explique ces choses, puis il dit, bon, maintenant, au reste, là, pour conclure, pour terminer, en conclusion, revêtez-vous des armes. En conclusion, le combat spirituel ici avec Paul dans Éphésiens 6 s'inscrit dans un contexte de terminaison, dans un contexte de conclusion. Il est en train de terminer un discours, il termine sa prêche, lui-là. Il termine sa prêche sur le combat spirituel. Ok, mais de quoi parlait-il? Voyez-vous, parce que le combat spirituel, c'est juste une conclusion. Mais de quoi parlait-il avant? Parce que ce qu'il parlait avant est bien important. De quoi parlait-il avant pour terminer sur le combat spirituel? Savez-vous de quoi il parlait? C'est ça que j'aimerais voir avec vous parce que c'est extrêmement important à saisir. L'apôtre Paul parlait sur les relations. Ah ah! Famille. L'apôtre Paul parlait concernant les relations. Oh, boy. Les relations, c'est un sujet tellement important au point que l'apôtre Paul ajoute, il associe la notion du combat spirituel en parlant des relations. Pour lui, là, les relations, ça vient avec un combat. Les relations viennent avec un combat. Plusieurs ne comprennent pas ça. Il parle des relations. On peut le voir si on recule un chapitre à l'arrière. On recule au chapitre 5. Chapitre 5 au verset 21. Au verset 21, l'apôtre Paul parle des relations fraternelles entre les frères et les sœurs, comme nous ici dans l'église. Il parle de relations fraternelles, les uns les autres, les uns les autres. Il dit au verset 21, soumettez-vous les uns les autres. Hein? Il parle des uns les autres. Soumettez-vous, apprenez à vous respecter, apprenez à vous aimer les uns les autres. Soumettez-vous dans la crainte de Dieu, respectez-vous les uns les autres. Donc il parle de relations fraternelles. Il commence par ça. Ok? Des relations fraternelles. Après ça, il continue au verset 22. On est toujours au chapitre 5, un chapitre avant. Donc on est en train de faire un survol de quoi il parlait vraiment. Donc on voit au verset 22, eh bien, il parle encore des relations. Maintenant, avant il parlait des relations fraternelles entre les frères et les sœurs. Maintenant, il rentre dans les relations de couple, entre les maris et femmes, conjoints, dans les relations de couple au verset 22. C'est ça qu'il dit au verset 22, il commence par les femmes, il dit, femmes, respectez votre mari dans le foyer, respectez votre mari dans le couple, respectez votre mari. Il ne s'arrête pas là, il va plus loin encore au verset 25. Au verset 5, maintenant, il parle au mari. Voyez-vous? Donc, d'abord, frères et sœurs, ensuite, les femmes dans le couple, ensuite, les maris dans le couple. Il dit au mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église.
Il parle des relations. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Après ça, il ne s'arrête pas là, il continue encore. Il continue à parler encore des relations. Et là, on tombe un peu plus loin au chapitre 6, verset 1. 6e chapitre, verset 1er. Là, il parle des relations maintenant entre les parents et les enfants. Il parle encore des relations. Des relations entre les parents et les enfants. Il dit notamment, il parle aux enfants, il dit aux enfants, au premier verset, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Il leur dit, honore ton père et ta mère. Donc on est encore dans le cadre des relations. Cette fois-ci, relations entre les parents et les enfants. Il s'adresse aux enfants. Obéis à tes parents, honore tes parents. Alors toujours, il continue encore dans le même serment, chapitre 6, maintenant au verset 4. Au verset 4, maintenant il s'adresse aux parents. Là il disait aux enfants, honore ton père et ta mère, respecte. Maintenant il dit aux parents, et vous aussi parents, arrêtez donc d'éduquer vos enfants. Maintenant il s'adresse aux parents. Encore une fois, on est dans le cadre des relations. Donc parents, n'irritez pas vos enfants. Après ça, il ne s'arrête pas là, il continue encore à parler des relations. Vous passez au verset 5. Au verset 5, il parle des relations dans le cadre du travail et tout ça, les patrons, les boss, puis les employés, tout ça. Et dans la parole vivante, ça dit, il dit employés, au verset 5, il dit employés, obéissez à vos patrons. Obéissez à vos patrons. Avec respect et sens de responsabilité et dans l'humilité et la droiture de votre cœur, faites-le comme si vous trouviez au service de Jésus lui-même. On parle encore ici des relations. Des relations au travail, à l'ouvrage. Même si tu es bénévole dans un organisme, une relation entre les bénévoles et les responsables d'organisme. Encore une fois, ici, ça parle de quoi? Des relations. Fait que c'est relations fraternelles entre les frères et les sœurs, relations dans le couple, femme avec les maris, mari avec les femmes, relations dans la famille, les enfants avec les parents avec les enfants, relations au lieu de travail entre les patrons et les employés, relations. Maintenant, comprenez une chose. La majorité des problèmes qu'on rencontre dans la vie, la majorité des soucis, des fois même ça nous rend malades, puis là on n'est pas bien, on vit des tensions, puis on a de la pression, on vit du stress, on est stressé. La majorité des problèmes qu'on rencontre dans la vie, qu'on expérimente dans la vie, ce sont des problèmes de relations. Et c'est ça qui rend les gens malades, on vit du stress, puis là finalement on s'enferme, on s'isole, ou il y en a qui vont se lancer dans la drogue, d'autres c'est dans l'alcool, d'autres c'est dans toutes sortes de dépendances, mais à la base, ce sont des problèmes de relations. Donc si on devrait soigner notre société, si on devrait faire une thérapie à notre société au complet, ça sera de soigner au niveau des relations. C'est là que ça doit commencer. Moi, j'ai dirigé un organisme pendant 10 ans avec ma femme, des gens qui sont repris avec des problèmes de dépendance, notamment à l'alcool, la drogue, les jeux pathologiques et tout ça. On les accueillait, on avait 13 lits. Alors, on avait acheté un bâtiment là, puis on avait 13 lits, on les hébergeait là. Le gouvernement nous payait pour le faire. Donc, nous, on était payés, on avait un contrat avec le gouvernement du Québec. Et on nous les envoyait, ils venaient parfois de l'hôpital, des centres de thérapie, on les hébergeait. Puis on devait les aider à maintenir la sobriété, l'abstinence et à se réinsérer dans la société. Et parmi eux, tu avais des hommes qui étaient responsables dans la vie, des hommes qui avaient des foyers, il avait une business, il a perdu sa business à cause de la drogue, maintenant il se retrouve dans la rue. C'était des hommes, des gens responsables qu'on accueillait là, qui venaient là. Moi j'étais comme, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perds ton entreprise, tu perds ton auto, tu perds ta maison? Tu avais une maison, tu as tout perdu. Et à cause de l'alcool, de la drogue, il y en a qui allaient jouer au casino, le jeu pathologique, ils misaient tout, là, l'argent, là, puis après ils perdaient tout. Puis ils se ramassaient là. Puis nous, on les accueillait là. Moi, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'en arrière de ça, il y avait des blessures. En arrière des problèmes de consommation, dépendance, addiction, il y a des blessures. Il y a une personne en particulier qui
m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, tu veux savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec moi? J'ai dit, oui, je veux le savoir. Il m'a dit, moi, là, quand je suis venu au monde, quand j'étais encore tout petit, tout enfant, ma mère m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde parce qu'elle voulait avoir une fille, puis moi, j'étais un garçon. Ouch! Ça a été une blessure pour lui, là, qu'il a porté toute sa vie. Malgré le fait qu'il allait à l'école, il voulait réussir à la vie, il a commencé à être un homme et tout ça, cette blessure le suivait. Et à un moment donné, quand lui-même il devait être responsable d'avoir des enfants, puis cette blessure l'a rattrapé parce que ce n'était pas traité. Ça l'a rattrapé, puis là, ça a scrappé tout. Ça a scrappé tout et il s'est ramassé là. Alors, faisons attention quand vous avez affaire à des gens qui vivent des dépendances et tout ça. Faisons attention à ne pas les juger. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce par quoi il est passé. Tu ne connais pas sa blessure. Tu ne connais pas son enfance. Tu ne sais pas ce avec quoi il lutte. Mais nous, on est vite à juger les gens. Hein. On est très vite à juger les gens. Waouh! Fait que j'avais ces gens-là, puis comme j'avais une formation, je pouvais les aider. Je pouvais les aider. Il y en a qui restaient là. Il y en a qui restaient 3 mois, d'autres qui restaient 1 an chez nous. On nourrissait, on faisait des ateliers, on les aidait, on faisait plein d'activités avec eux pour qu'ils puissent retrouver l'estime de eux-mêmes et se réinsérer en société. J'ai découvert à quel point les gens sont blessés. Aïe, 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 les gens sont maganés. Les gens sont maganés. Et ça, c'est juste un témoignage. J'en ai plein. Plein. Il y a une fille, elle, pourquoi elle s'est ramassée là dans la drogue, tout ça, et c'est parce que, bon, à la maison, c'était une famille monoparentale, le père n'était plus là. Puis elle était l'aînée d'une famille peut-être de 3 enfants, elle était l'aînée. La maman était une femme à la maison, donc ils n'ont pas d'argent pour payer le loyer, payer les factures de courant, l'électricité, l'épicerie, ils n'avaient pas d'argent. Mais elle était une fille qui avait une belle carrière, elle était belle. Et sa maman lui disait, pour qu'on puisse avoir à manger, là, ben, il faut que tu ailles vers les hommes. Elle allait vendre son corps aux hommes qui ont de l'argent. Et c'est comme ça qu'elle nourrissait la famille. Chacun. C'est comme ça qu'elle nourrissait la famille. Moi, ça me brisait le cœur. Je l'avais là dans mon bureau, je retenais mes larmes et mon cœur pleurait. Mon cœur pleurait. Elle était très jeune et sa maman normalisait ça, la prostitution. Pas parce qu'elle voulait se prostituer, non, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix pour nourrir la famille. Notre société est une société qui vit des relations brisées. La société a besoin d'une thérapie des relations. Thérapie des relations. Il fallait pourquoi l'apôtre Paul, lui, il parle des relations, après il dit oui, il y a un combat là avec des relations. Il y a un combat. Et nous devons réaliser ça. Et les plus grandes douleurs qu'on peut avoir dans la vie, les plus grandes souffrances, les plus grandes blessures, c'est sur le champ des relations. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on se sent rejeté, c'est là qu'on se sent trahi, c'est dans des relations qu'on se sent abandonné, c'est dans des relations qu'on se sent humilié, c'est dans des relations qu'on se sent incompris, on se sent abandonné, c'est à travers des relations. Et ça, c'est l'ennemi a compris ce terrain-là, et c'est là qu'il vient nous attaquer, c'est sur le champ des relations. C'est sur le champ des relations. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous interpeller sur cette dimension-là. Si seulement tu peux comprendre ça, ben tu vas gagner beaucoup dans ta vie. Tu vas gagner du territoire dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben à partir d'aujourd'hui, c'est très simple. On va commencer à être vigilant pour tout ce qui est relation. On va commencer à prendre soin des autres, à prendre soin des relations. Si tu es marié, là, ben, tu as tout un méchant contrat. Là. Tu vas prendre soin des relations dans ton mariage. Si tu as des enfants, ta responsabilité, c'est de prendre soin des relations avec tes enfants. Tu as des frères et sœurs dans l'église, à la maison, dans la famille, tu dois prendre soin des relations, parce que c'est là que le diable attaque. C'est ça qu'on va commencer à faire maintenant. On doit maintenant se responsabiliser à le faire. Et ça, c'est tout l'objet de mon message ce matin. C'est qu'à partir d'aujourd'hui,
que tu dises, ok, là j'ai compris comment le diable travaille. Il vient attaquer dans les relations. À partir de maintenant, je vais prendre soin des relations. Je vais veiller sur les relations. Parce que c'est là que se passe le champ de bataille. Et quand Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, là, mais c'est ça, c'est dans les relations. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir détruire vos relations. Okay? Maintenant, 4 conseils, je termine avec ça. 4 conseils, comment le faire? 4 conseils. 4 conseils, comment je fais pour prendre soin des relations, pour ne plus laisser l'ennemi venir détruire mes relations, détruire mon foyer, mon couple, mon mariage. 4 conseils. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est le suivant. Premièrement, agissez immédiatement. Je vais m'expliquer. Agis immédiatement. Agissez immédiatement sans attendre. Maintenant, comprenez ceci. La minute que tu ressens quelque chose dans ton cœur, face à quelqu'un, ça peut être ton conjoint, ton parent, un membre de la famille, un ami, la minute que tu ressens quelque chose, peut-être une offense, une tristesse, une blessure, la minute que tu ressens ça dans ton cœur, tu dois agir immédiatement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'accumuler, accumuler. Puis un jour, ça explose. Bang! La minute que tu ressens... Moi, c'était mon problème. Moi, je me confesse. Okay? C'est des choses que je n'ai pas toujours su avant. Hein. J'ai dû apprendre à mes dépens. Moi, j'étais le genre de personne, j'accumulais. Quand j'ai rencontré ma femme dans les premières années de mariage, boy, c'était pas facile. C'était pas facile. Mon épouse, c'est une personne qui est très directe. Mon épouse, elle est directe, tu comprends? Fait que moi, je suis plutôt le genre de personne plus délicat, hein? Plus délicat. Fait que mon épouse, quand elle me disait des choses, mais c'est sa personnalité, elle va dire la vérité, là. C'est du cash, là. Elle dit ce qu'elle pense. Puis là, moi, ça me blessait. Parce que moi, je m'attendais que mon épouse allait être plus délicate, plus diplomatique. Non, elle est qui elle est, elle dit ce qu'elle pense, elle dit comme ça sort. Puis moi, ça me blessait. Maintenant, qu'est-ce que je faisais avec ça? Au lieu de le dire, j'accumulais. Puis à un moment donné, je commençais à bouder dans la maison. Là, je ne parlais plus à ma femme, là. Je boudais. Et je pouvais faire ça pendant des jours. Pauvre femme, elle ne comprend pas. Elle est comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait de mal. Et si tu fais quelque chose de mal, elle ne comprenait pas. Et moi, je boudais. Et dans ma tête à moi, il faut que ma femme devine qu'elle m'a blessé. C'est ça. Moi, je m'attendais à ce qu'elle va. Je vais continuer à bouder et elle va finir par deviner. Mais ça, c'est tellement bébé là comme comportement. Puis là, ma femme vient me voir, elle s'aperçoit que je ne suis plus pareil. Elle vient me voir, amour, est-ce que ça va? Oui, ça va, pourquoi? Là, je boude encore. J'attends qu'elle devine. Mais non, on ne bâtit pas des relations comme ça. Voyez-vous? Mais c'est plus tard que Dieu m'a changé. Ça a pris du temps, là. Et ça a failli coûter mon mariage, cette affaire, ce comportement de bébé là. J'ai appris qu'en tant qu'homme, là, il faut assumer des responsabilités. Tu as été frustré, tu t'es senti heurté, il faut que tu l'exprimes. Il faut que tu le nommes. Parce que les gens ne vont pas toujours deviner, là. Les gens, ce n'est pas tous des magiciens, là. Il faut que tu le nommes, il faut que tu l'exprimes. Et quelqu'un a dit ceci, ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Fait que là, j'ai appris tranquillement à nommer comment je me sens. Tu sais, amour, quand tu m'as dit telle chose, quand tu m'as parlé, ça m'a fait quoi? Et là, mon épouse, je ne savais même pas. Je te demande pardon. Là, tranquillement, j'ai commencé à voir qu'elle ne faisait même pas exprès, tu sais. Et là, ça a changé toute notre relation. Donc, mon conseil est celui-là. La minute que tu ressens quelque chose, même si c'est contre le pasteur, tu as quelque chose contre le pasteur, va voir le pasteur. Va lui dire, pasteur Luc, il y a telle chose là qui, moi, ça
ça m'a un peu déçu, ça m'a un peu blessé. Oh, pasteur Luc va dire, oh, ok, mais regardons ça. Waouh, c'est pas ça que je voulais te dire. Hein. C'est pas ça. Alors, on va faire la paix, je demande pardon. Et c'est comme ça qu'on gagne des batailles. C'est comme ça que l'ennemi, là, ben, il perd du terrain, puis nous, on gagne. Matthieu 5, verset 23 va dire ceci, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que tu as quelque chose, ton frère a quelque chose contre toi, ben laisse ça à ton offrande, là, ça. Laisse ça là, va régler ton problème d'abord. Okay? Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite tu peux venir présenter ton offrande. C'est extrêmement important les choses que je vous partage là. Ça assure la santé des relations dans l'Église. Hein? Ça assure la santé des relations dans les foyers, dans les mariages. Je me souviens, c'était la semaine dernière, je parlais avec quelqu'un, justement, je questionnais la personne, comment est-ce qu'elle gère les conflits dans sa vie, comment est-ce qu'elle traite les tensions relationnelles et tout ça. Là, elle me dit, oh, moi, ce sujet-là, là, je ne suis pas à l'aise avec ça. Elle me dit, moi, j'évite les conflits, je fais tout pour acheter la paix. Moi, j'aime pas les conflits, je suis mal à l'aise avec les conflits. Quand il y a des tensions dans les relations, j'aime pas ça, j'ai de la difficulté avec ça. Je suis prêt à tout faire pour acheter la paix, coûte que coûte, là, parce que je ne veux pas perdre la relation avec la personne. Donc, je vais tout faire pour acheter la paix, même si je sais que la personne a tort, même si je sais que la personne m'a blessé, même si la personne n'a pas raison, je vais tout faire pour acheter la paix, parce que je ne veux pas de problème. Je ne veux même pas aller lui dire, je ne veux pas aller confronter la personne. Non, je veux faire comme si tout va bien. Et elle garde tout dans son cœur. Parce qu'elle dit, je suis mal à l'aise avec confronter les choses, je suis mal à l'aise avec ça. J'ai trop peur de confronter, donc je veux faire semblant que tout va bien, même si je souffre, même si je trouve ça dur ce qui s'est passé, j'en parlerai pas. Je veux juste faire semblant. Et si vous êtes dans ce style de mentalité-là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Parce que tu vas te ramasser malade un jour. À force de toujours accumuler en dedans. Et d'ailleurs, en faisant ça, tu ne te respectes pas toi-même. Et tu ne respectes pas l'autre non plus. Tu donnes un libre accès à l'ennemi là, de venir te détruire avec l'amertume qui va rester là. Tu n'es jamais capable de mettre des limites, d'affirmer des choses, puis tu absorbes tout. Ce n'est pas une bonne façon de gérer les choses. Alors, je vous encourage de revoir cette approche-là. Je me souviens d'un homme de Dieu qui venait des États-Unis, qui est venu au Québec dans une conférence que j'ai participé. Et il a dit une parole qui m'a marqué. Il a dit ceci, en parlant des conflits là. Il dit, si tu ne confrontes pas les choses maintenant dans ta vie, ok? Si tu ne confrontes pas maintenant, ben tu finiras par confronter un jour. Mais la situation serait devenue peut-être pire. Tu auras laissé le temps à la situation de pourrir, puis ça sera devenu pire. Donc, c'est mieux de confronter tout de suite. Ne pas attendre que ça devienne pire. Mais non, confronter ne veut pas dire un duel. Non, confronter, c'est pas se battre, c'est pas ça. C'est juste d'être honnête, d'être authentique, de dire à la personne, tu sais comment je t'apprécie, tu sais comment je t'aime bien, tu sais comment tu es important à mes yeux. Mais il faut quand même que je partage comment je me sens. Voici comment je me sens. Quand tu as dit telle chose, quand tu as fait telle chose, ça m'a un peu heurté. J'aimerais juste que tu le saches. Au lieu que je le garde en dedans, j'aimerais juste que tu le saches. Est-ce que tu me comprends là-dedans? Tu lui lances la question. La personne peut dire, oh, je ne savais même pas, je n'étais même pas conscient que je t'avais blessé. Alors je m'en excuse, puis là on fait la paix, on prie ensemble. Puis ça passe, l'ennemi vient de perdre le combat quand vous faites ça. À chaque mois, je vous dis, à chaque mois, je fais cet exercice-là avec ma femme. À tous les mois. On s'assoit, ok, amour, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait pendant ce mois-ci qui t'a heurté, qui t'a blessé, que je ne savais pas? Dis-le-moi afin que je demande pardon, dis-le-moi afin que je change. À tous les mois, je fais ça! Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on a blessé l'autre. Donc, je mets la table. Dis-moi, chérie, ce mois-ci, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a heurté, que j'ai besoin de changer? Des fois, elle me dit, non, ce mois-ci, il n'y a rien, tout est beau. Des fois, elle me dit, il y a peut-être quelque chose. Donc, ça donne l'occasion de faire un changement d'huile à l'auto.
Une auto, ça prend un changement d'huile, n'est-ce pas? Ça donne l'occasion de faire un changement d'huile. Après, on continue avec une huile fraîche, une onction fraîche. Je vous invite à pratiquer ces techniques-là dans votre mariage, dans votre relation. Alors, ça c'était un premier conseil. Je vais sauter rapidement à un deuxième conseil, c'est d'éviter l'esprit de vengeance. Ok? Parce qu'il y a des gens qui vont méditer la vengeance. Parce qu'on m'a fait ça, moi un jour je vais me venger. Un jour là, je lui montrerai quel bois je me chauffe l'hiver. Donc éviter l'esprit de vengeance. Ok? Et ça arrive souvent lorsqu'on a gardé l'amertume dans notre cœur. Quand on garde l'amertume contre une personne, bien, ça peut nous emmener à développer un esprit de vengeance un jour, voyez-vous. Et la parole de Dieu va nous dire, évitez ça. Hébreux chapitre 12, ça dit ceci au verset 15, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse, est une cause du trouble et qui empoisonne votre cœur et le cœur de plusieurs personnes. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'amertume parce que ça va vous empoisonner votre cœur et ça va empoisonner les relations autour de vous. Donc, c'est pour cela qu'il faut traiter les choses tout de suite, ne pas attendre. S'il y a de l'amertume, on doit le traiter, on doit traiter cette amertume-là. On doit le traiter. Ça me fait penser à une dame, quand j'étais pasteur principal, c'était une dame de l'église, elle m'a appelé, une dame d'un certain âge. Elle m'a appelé, là, elle était seule, une dame seule, parce que je pense son conjoint, il y avait eu des problèmes, là, elle était seule. Là, elle m'appelle pour dire, là, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de prière, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, je me sens malade, puis là, ça ne va pas bien, il faut que vous priez pour moi. C'est parfait, on va venir prier pour toi. J'ai pris un frère de l'équipe avec moi, un frère de l'équipe qui était aussi pasteur, on est allé chez elle. On est arrivé, elle nous a accueillis, effectivement, elle ne filait pas bien. Elle ne filait pas bien. Ok, parfait, on va prier pour toi. Fait que là, on commence à prier pour elle. Puis à un moment donné, on sent que la prière pogne le plafond. Ça ne va pas plus loin que ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque dans la prière. Puis là, on ne comprenait pas. Puis le frère qui était avec moi, Dieu se sert de lui dans des paroles de connaissance, des dons de révélation. Là, il reçoit une parole de connaissance que cette dame-là, pour qu'elle puisse avoir sa percée, elle doit pardonner quelqu'un. Nous, on ne savait pas ça. Et là, le frère lui dit, là, présentement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu as besoin de pardonner? Parce que là, le Saint-Esprit me montre que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Oh mon Dieu. Là, elle réagit. Elle dit, savez-vous qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, non, ça, jamais je ne pardonnerai à ce qu'il m'a fait, là, jamais je ne lui pardonnerai. On dit comme, oups, ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis là, on lui a dit, mais nous, on veut bien que tu guérisses, on veut que ta prière soit exaucée, mais il faut que tu apprennes à pardonner. Tu retiens quelqu'un dans ton cœur et ça te rend malade. Des fois, il y a des problèmes de santé qu'on a, là, mais leur origine, c'est au niveau spirituel et émotionnel. On doit relâcher l'amertume, relâcher la colère, la vengeance. On m'a fait ça quand j'étais petit, là, je n'ai pas oublié, là, un jour je me vengerai. Alors, il faut apprendre à relâcher parce que ça te rend malade. Ça ouvre des portes à des maladies dans ta vie. Et on lui a dit, il va falloir que tu pardonnes là, si tu veux être guéri. Il dit, non, jamais. Ce qu'il m'a fait là, jamais je n'oublierai ça. En pensant à son ex. Son ex l'avait maltraité. Fait qu'elle ne voulait pas pardonner. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voyez-vous, où ça peut mener, le manque de pardon, l'amertume, les blessures qui ne sont pas traitées, ça nous bloque dans la vie, ça nous bloque. Même des bénédictions que Dieu veut nous donner, ça nous bloque, ça nous retient. Nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, moi je t'encourage à lâcher prise sur certaines affaires. Lâche prise. Le mal qu'on t'a fait. Lâche prise, pardonne, afin que, et remets la situation entre les mains de Dieu. Toi, tu lâches prise et tu dis, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Je remets ce problème-là entre tes mains, je remets cette personne-là entre tes mains, je remets cet événement, ce traumatisme que j'ai vécu, là, je le remets entre tes mains. Et moi, je lâche prise. Je lâche prise.
C'est une façon de prendre soin de notre santé mentale. C'est comme ça. De prendre soin de notre cœur, de prendre soin de nous-mêmes. C'est comme un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Le pardon est comme un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Afin qu'on soit bien. Parce que quelqu'un disait ceci, l'amertume et la vengeance, c'est comme boire du poison et s'attendre que l'autre tombe malade. C'est comme boire du poison et s'attendre que l'autre tombe malade. Ça n'arrivera pas, c'est toi qui vas tomber malade. Un autre conseil, combien de temps il me reste? 15 minutes? Un autre conseil, un troisième, c'est, oui, ça c'est-là, elle est bonne, ok? Ce conseil-là, c'est le suivant. C'est apprenez à voir une opportunité de croissance dans le conflit. Apprenez à avoir une opportunité de croissance dans le conflit. C'est qu'à chaque conflit que vous vivez, à chaque tension que vous vivez, il y a toujours une opportunité de grandir là-dedans. Il y a toujours une opportunité d'être une meilleure personne à travers le conflit. Il y a toujours une opportunité de laisser Dieu nous transformer, de laisser Dieu nous changer. Et la prière à faire, c'est de dire, c'est pas de dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous mets dans ces conflits? Pourquoi tu nous mets dans ces tensions? C'est pas ça la prière à faire. La prière à faire, c'est de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans ce conflit. Montre-moi qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Montre-moi qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette situation. C'est comme ça qu'il faut prier dans les problèmes. C'est pas, oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça, pourquoi... Non, ça c'est pas une bonne prière, ça, non. Les pourquoi, là, c'est pas les bonnes prières. Mais c'est de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour être une meilleure personne. À travers cette souffrance, à travers cette épreuve, à travers ce combat. Enseigne-moi, Seigneur. Je me souviens, il y a une période dans ma vie là où je prie, je dis Seigneur, je veux être semblable à toi. Ça, c'est des belles prières. Je dis à Dieu, Seigneur, je veux être semblable à toi. Je veux te ressembler, Seigneur. Donne-moi ton cœur, ta personnalité. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux être à ta ressemblance, à ton image. J'ai prié comme ça pendant longtemps. À ma grande surprise, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir toutes sortes de conflits, toutes sortes de tensions, toutes sortes de problèmes de relations. Je suis comme, oui, c'est quoi cette affaire-là? Parce que je ne comprenais pas que Dieu était en train d'exaucer à ma prière. La vérité, c'est que c'est à travers des tensions, des conflits, des problèmes que Dieu nous transforme. Afin qu'on soit semblable à lui. C'est pas juste en allant s'asseoir en Floride. C'est pas juste quand on passe tout l'été en Floride que Dieu nous transforme. Là. Il place des situations devant nous, des conflits, des problèmes, et là tu ne sais pas quoi faire, puis oh Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi là-dedans. C'est à travers de ça que Dieu va te transformer pour être semblable à lui. Faites attention quand vous dites à Dieu, Seigneur, transforme-moi, que je sois comme toi, là. Mais attendez-vous qu'il y a des problèmes qui vont arriver. Oh boy! Alors mon dernier conseil, puis je termine. Ouais, celui-là, quand même, il est intéressant. Ce dernier conseil-là, c'est que si vous êtes dans une situation de conflit, de tension relationnelle, qui perdure au fil du temps, c'est toujours le même problème, c'est récurrent, ça ne part jamais avec quelqu'un. Toujours le même problème. Si c'est un conflit qui est récurrent, qui est persistant, ça pourrait être, ok, je dirais, pensez à aller chercher de l'aide pour ça. Aller chercher de l'aide auprès d'un intervenant qualifié, d'un professionnel, d'un pasteur. Allez chercher de l'aide. Pourquoi? Parce qu'un conflit qui est récurrent, qui ne part jamais, qui t'handicape, qui t'envahit, tu ne sais plus comment fonctionner avec cette personne-là, avec ce conflit-là, tu te sens pogné, tu te sens handicapé, tu te sens paralysé, ça pourrait être un symptôme de ce qu'on appelle un trait de personnalité ou même un problème de santé mentale. Des fois, tu fais affaire à quelqu'un qui a vraiment un trait de personnalité ou qui a un trouble de santé mentale. Voilà pourquoi c'est si difficile pour toi de traiter avec cette personne. Ça peut être ça, il y a un problème de santé mentale. Il y a peut-être un désordre de personnalité chez l'autre.
C'est pour ça que tu n'arrives pas, ça t'essouffle, tu n'es pas capable. Voilà, tu es démuni. Mais peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui a un problème de santé mentale. C'est pour cela qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. Il y a des professionnels. L'aide existe auprès des professionnels. À l'église ici, vous avez un psychiatre qui est là, Jean, que j'ai rencontré hier. Allez chercher de l'aide. Et pour certains milieux chrétiens, aller voir un psychologue ou un thérapeute ou un psychiatre, c'est comme des sujets tabous. Là. Il y a d'autres qui ne veulent rien savoir de ça. Là. C'est comme non. Mais ils sont là pour vous aider, ces gens-là. Ils sont là pour vous aider. Je vais demander à mon épouse de faire, je vais faire quelques notes de piano à l'arrière, on va clôturer. Alléluia. Allez chercher de l'aide. Surtout lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle des blessures fondamentales. Si tu sais que tu es poigné avec une blessure fondamentale, tu as beau mettre ça en dessous du tapis, là, tu sais, mais un problème non résolu demeure un problème non résolu. Ça va te rattraper un jour, tôt ou tard. Donc, il faut aller traiter. Quand je parle des blessures fondamentales, je parle par exemple de la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est une blessure fondamentale. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est une blessure fondamentale. Il y a aussi la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est aussi une blessure fondamentale. Il y a aussi la blessure de trahison. Ce sont des blessures qui sont viscérales. C'est très profond. La blessure d'injustice. Ce sont aussi des blessures fondamentales qui sont viscérales. Vous avez besoin d'aller traiter ça. Ça ne part pas tout seul, ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Ça ne part pas tout seul. Il faut aller les traiter afin que vous puissiez trouver vraiment un chemin de liberté intérieure. Pouvoir vivre et fonctionner dans la vie. Parce que si ce n'est pas traité, bien, tu vas l'emmener même jusque dans ton mariage. Ça va affecter, ça va contaminer ton mariage. Parce que ça n'a pas été traité. On va emmener nos valises là, dans le mariage avec toutes les blessures qu'on a eues et en pensant que ça va disparaître tout seul. Ce n'est pas vrai. Il faut les traiter. Il faut ouvrir ces valises-là puis les traiter. Ça ne va pas disparaître tout seul. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants avant qu'on finisse. On va fermer nos yeux dans le recueillement. Alléluia. 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 Merci Jésus. Peut-être que tu es ici ce matin et tu passes par une saison de ta vie où tu sais que l'ennemi est venu te blesser à travers les relations. Il y a eu des blessures. Je ne sais pas, ça peut être par quelqu'un au travail, quelqu'un à l'église même. Des fois à l'église, on peut blesser les gens sans même faire exprès, sans même faire attention. On peut être blessé dans les églises aussi. Peut-être dans ta famille, tu as été blessé, parmi tes amis, et tu sais que cette blessure-là t'a fait mal et ça te fait encore mal aujourd'hui. Ça affecte ta vie, ça pourrit ta vie. J'aimerais t'inviter à traiter cette situation. Peut-être que si tu traverses une saison de relation où c'est douloureux pour toi, peut-être dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton couple, ça ne va pas bien. Peut-être que ça ne va pas bien. Il y a des tensions, puis peut-être même que vous commencez déjà à contempler l'idée d'une séparation ou d'un divorce. Ça se peut, ça, que ça arrive. Même dans les églises, ça arrive. On se dit, peut-être que finalement, on ne peut pas continuer ensemble, il faut qu'on se laisse. Je ne sais pas. Moi, ce matin, j'aimerais juste t'inviter à te tenir devant le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, c'est le temps maintenant de dire les vraies choses. C'est le temps de nommer les vraies choses à l'autre. De nommer comment tu te sens. De nommer comment tu t'es senti même depuis longtemps, que tu n'as même pas été capable de le dire. Vous savez, il y a des foyers, il y a des couples. Ils sont mariés, ils sont ensemble, mais ils sont comme des colocataires. Tu sais, c'est comme, il n'y a plus de romance, plus de relations, d'intimité. On devient comme des étrangers. On vit à deux, mais on se sent comme tout seul. Ce matin, le Seigneur te dit que il faut nommer ces choses-là maintenant. Il faut en parler. Pourquoi pas cette semaine
même aujourd'hui, après la réunion, d'aller prendre un café avec la personne. Si c'est un frère, une soeur, un parent, ton conjoint, d'aller prendre un café juste pour se parler. Hein? Se parler dans le respect, se parler dans la bienveillance. Et tu diras à l'autre, j'aimerais juste prendre le temps de te dire comment je me sens. Juste d'être écouté, hein? Juste que je sois écouté dans comment je me sens présentement. Parce qu'on ne veut pas que ça accumule, puis un jour ça va péter. Là. Alors tu vas prendre un moment pour lui dire à la personne, voici comment je me sens. Depuis un certain temps, je me sens comme ça. J'aimerais juste que tu le saches. Et ça n'a rien à voir que je t'en veux ou je t'accuse, mais je veux juste que tu saches comment je me sens. Maintenant, si tu es l'autre personne, je vais t'inviter aussi à être à l'écoute. Juste écouter, sans répliquer, écouter sans couper l'autre. Juste écouter, tout simplement, dans le silence. Tu prendras le temps aussi d'écouter l'autre. Tu écoutes, sans interrompre la personne. Tu écoutes simplement. Tu écoutes jusqu'à ce que la personne a tout dit. Et quand la personne a tout dit, là tu peux lui dire, vraiment j'ai entendu ce que tu m'as dit. Peut-être que je ne le réalisais même pas. Mais moi aussi j'ai des torts là-dedans. Et j'aimerais te demander pardon. J'aimerais te demander pardon. Parce qu'on va sauver notre relation. On va sauver notre mariage. On va sauver nos enfants. Je vais te demander pardon. Et après, vous allez prendre un petit moment de prière. Et dans la prière, vous allez dire, aujourd'hui, on déclare la victoire dans cette relation, la victoire dans ce mariage. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. On a compris tes ruses, on a compris tes complots, on a compris tes manœuvres. Maintenant, tu es vaincu. On se tient debout maintenant pour marcher dans l'amour, dans l'unité, dans la romance. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs. Vous prendrez ce temps de prière-là. Je vous le dis, ça va être comme un nouveau départ. Je prophétise un nouveau départ dans les relations. Je prophétise un nouveau départ dans ton mariage, dans ton foyer. Un nouveau départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise un nouveau départ. Et ta santé va être mieux. Tu vas filer mieux dans ta santé. Dieu va bénir même tes finances. Et tu vas retrouver de l'énergie, l'espoir, l'espérance, le goût de vivre, le goût de rêver, le goût de courir encore plus loin. Tout ça va revenir. Parce que le diable est venu voler ça. Le diable ne vient que pour voler. C'est un voleur et un menteur. Mais si aujourd'hui, vous prenez la décision de vous tenir dans la restauration, dans le pardon et dans la réconciliation, eh bien l'ennemi va perdre du terrain et vous allez gagner les batailles dans le nom de Jésus. Père, je veux prier maintenant pour chaque personne ici qui a reçu ce message. Même ceux peut-être qui vont nous suivre en ligne un jour. Je prie dans le nom de Jésus pour une nouvelle saison. Je prie qu'une nouvelle saison commence dans la vie de quelqu'un, dans un mariage, un foyer, les couples, les relations. Je prie pour un début d'une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison où le pardon va couler, la réconciliation va couler, la grâce va couler. Une saison de grâce. Je déclare une saison de grâce dans les relations sur ton peuple, sur les foyers, sur les familles. Je déclare une saison de grâce. Une saison de grâce. Wow. Une saison de grâce, de libération, de guérison intérieure. Une saison de guérison intérieure. Chez Karaba. Au nom de Jésus. Maintenant que les choses ne soient plus jamais pareilles. Que les choses ne soient plus jamais pareilles. Qu'il en soit ainsi à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Je vais laisser la place. Ce bon message qui était vraiment très pertinent, très pratique, très... merci. Écoutez, je pense qu'on pourrait prendre quelques instants encore si vous n'êtes pas pressé. Ma gloire va aller préparer le café, là. Mais est-ce que tu pourrais continuer de jouer un petit peu, Colette, si c'est correct, puis
Peut-être si vous êtes ici ce matin, puis ce message vous a interpellé particulièrement, puis vous voulez demander au Seigneur d'une façon particulière que le Seigneur vous touche. J'aimerais ça qu'on pourrait peut-être prendre quelques instants pour prier pour les gens. Pasteur Freddy, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Et les paroles, je crois que